mesdames, messieurs. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, là. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Isabelle Le Breton, directrice de la médiathèque intercommunale de à Yvetot et membre du conseil d'administration de Normandie Livre et Lecture. C'est en cette qualité que j'ai le plaisir et le très grand honneur d'ouvrir ces journées du patrimoine écrit aux côtés de Monsieur Nicolas Georges, directeur du service Livre et Lecture, de Madame Frédérique Bourrat, directrice des affaires culturelles, et de Madame Malville, élue au patrimoine et tourisme de la ville de Rouen. Les journées du patrimoine écrit sont organisées en collaboration avec le ministère de la Culture, le service du livre et de la lecture et la DRAC, qui ont choisi pour cette 16e édition la région Normandie et la ville de Rouen. Cet événement a été reporté 2 ans en raison de la pandémie et c'est pourquoi nous nous réjouissons aujourd'hui de nous retrouver si nombreux dans le musée des Beaux-Arts de la métropole. Ce qui dit tout l'intérêt porté à ce sujet et ça témoigne de l'envie de riches échanges. Vous avez été plus de 100 à vous inscrire à ce programme. Ces 2 journées vont en effet nous permettre de saisir toute l'opportunité de travailler en collaboration avec les acteurs nationaux et régionaux impliqués sur les thématiques retenues cette année. Aujourd'hui, c'est la thématique nationale, la presse ancienne. Elle nécessite un traitement attentif, on le sait, du fait de son extrême fragilité, mais aussi en raison de l'attention que lui portent tant les chercheurs que le grand public. Et nous savons que tous les intervenants qui sont réunis ici nous permettront d'avancer sur la question. Demain seront abordées des thématiques régionales, donc la présentation de fonds littéraires conservés dans les bibliothèques normandes, le fonds Flaubert à la bibliothèque François Villon de Rouen, le fonds Bernardin de Saint-Pierre à la bibliothèque Armand-Salacroux de la ville du Havre et le fonds Thomas Pichon à la médiathèque de Vire. Sera également évoquée la question du plan d'urgence avec la présentation du rapport national et les mesures d'accompagnement pour les bibliothèques dans le cadre du groupe d'aide en cas de sinistre patrimonial. Au nom de Normandie Livre et Lecture, je remercie tous les participants qui sont venus si nombreux et de si loin. Je sais que des personnes sont déplacées depuis la Guadeloupe, depuis la Martinique. Je les en remercie. Et nous attendons également de nombreuses personnes sur notre vidéo qui sera retransmise sur YouTube. Non, c'est sur Facebook. Pardon, je dis une bêtise. Normandie Livre et Lecture remercie tout particulièrement le ministère de la Culture, le service du livre et de la lecture et la DRAC Normandie pour son soutien et pour la confiance qu'il nous accorde depuis de nombreuses années, ainsi que la ville de Rouen. Je remercie également le musée des Beaux-Arts de la métropole de Rouen de nous accueillir et je donne la parole à monsieur Nicolas Georges en vous souhaitant de très belles journées du patrimoine écrit. Alors je crois que c'est moi qui vais me transformer en monsieur Nicolas Georges. Alors à madame Malville. Je vais être rapide. Est-ce que là ça marche mieux ? Donc, au titre de la ville de Rouen, en tant qu'adjointe à la culture, je voulais vous souhaiter la bienvenue, vous dire à quel point nous sommes heureux d'accueillir ces journées ici. Je m'associe à tous les remerciements, mais je ne les réitérerai pas. Mais en tout cas, ils sont très sincères. L'intérêt de voir réunis ici tant de personnes, y compris des gens venus de loin, est vraiment chapeau. Des chercheurs, des bibliothécaires, des archivistes, nous permet vraiment de nous rendre compte à quel point il y a un intérêt véritable à réfléchir à nos politiques pour les fonds patrimoniaux écrits. Nous avons ici un outil remarquable, et je pense que vous l'avez sans doute déjà découvert, avec notre bibliothèque patrimoniale Villon. Et en fait, la principale chose que je voulais faire ici, c'était remercier Anne-Bénédicte Le Volant et ses équipes, parce qu'elles se sont associées avec la DRAC et avec vous à l'organisation de ces journées, mais aussi les remercier pour les missions qu'elles mènent à bien,
et que je trouve absolument remarquable. Je suis une nouvelle élue à la culture et j'ai pu découvrir à quel point le patrimoine d'hier nous permettait d'envisager le monde de demain. Et ces missions, Anne-Bénédicte et son équipe les remplissent admirablement. Ils conservent, ils protègent, mais aussi ils diffusent. J'ai bien compris que toute la difficulté, c'était de pouvoir promouvoir des patrimoines remarquables, des écrits remarquables, sans les mettre en péril. Et je comprends bien la difficulté du sujet et aussi la nécessité de les inscrire dans le temps et dans le futur. Donc nous nous retrouvons complètement dans cette politique de cette bibliothèque parce qu'elle ressemble beaucoup à la politique générale culturelle de la ville, qui est une ville très patrimoniale, avec des patrimoines multiples et très denses, mais qui en même temps a la volonté de s'inscrire dans le monde contemporain. Cette volonté de s'inscrire dans le monde contemporain, elle se nourrit aussi d'une réflexion autour du matrimoine. Je suis adjointe au patrimoine et au matrimoine, et j'y tiens. Et donc, bien entendu, notre mission, et nous l'amenons avec détermination, c'est de réhabiliter les femmes qui ont œuvré au service de la culture et qui n'ont pas été reconnues forcément à leur juste valeur. Et sur notre territoire, nous en avons beaucoup, en particulier des écrivaines. Vous allez découvrir ça ce soir parce que Aurélie Daniel, je crois, vous fait une balade urbaine autour de cette thématique. Je vous souhaite des jours extrêmement riches et intéressants. Je vous remercie beaucoup. Je suis désolée de ne pas rester avec vous. C'est le sort des élus et c'est souvent épouvantable. On fait des apparitions comme ça, on manifeste notre engagement, mais on ne reste pas. C'est très vilain. Il faudrait réfléchir à une autre manière de faire. Parce que là, par exemple, aujourd'hui, j'avais vraiment envie d'assister à ces réflexions. Bienvenue à Rouen. Très bonne journée. Au revoir. Chère Marie-André, Madame, cher Nicolas, chers tous, chers collègues, simplement, je suis là aussi aujourd'hui d'abord pour vous écouter et aussi pour remercier la ville de Rouen de son accueil, pour me réjouir au nom du service déconcentré du ministère de la Culture qui est la DRAC, que cette journée soit organisée ici cette année. J'ai bien compris les aléas qui fait que finalement, c'est les plus tenaces et ceux qui avaient le plus envie d'être là qui sont là aujourd'hui, et je les en remercie, et je pense que vous ne serez pas déçus. Et simplement rappeler l'engagement de la DRAC auprès de l'ensemble des partenaires autour du patrimoine écrit, à travers un soutien régulier aux collectivités. Je remercie les deux conseillers livre et lecture, Idil Botois et Benjamin Vallée, qui sont là et qui ont accompagné avec notre direction centrale la préparation de ces journées. Et puis aussi pour rappeler que la région est très riche en patrimoine écrit, que nous avons la chance avec Normandie, livre et lecture, d'être très engagés aux côtés de l'ensemble des fonds pour leur reconnaissance et leur étude. Et puis quand même une petite mention spéciale pour le GASP, ce fameux groupement d'aide en cas de sinistre patrimonial, qui je pense est quelque chose qui est un peu un pilote et qui va être amené, je pense, à se développer, puisque finalement assurer la formation, l'encadrement, le transfert de la culture des bons réflexes à l'ensemble des partenaires, c'est vraiment une aide très importante et un investissement pour la sauvegarde des fonds. Donc j'espère qu'il en sera. Je crois que son représentant interviendra demain, je crois, et je suis très heureuse que finalement donc, le ministère de la Culture et la région soutiennent cette mission et j'espère vont l'amener à se développer pour l'élargir à quelque chose de plus large dans le domaine du patrimoine. Donc je passe la parole à Nicolas qui va entrer plus précisément dans les enjeux de la journée d'aujourd'hui. Merci Frédéric, Madame l'élue, chère Isabelle et chers collègues présents, nombreux, merci d'être venus aussi nombreux, ainsi qu'à ceux, je ne sais pas d'ailleurs s'ils nous écoutent par visioconférence, je ne sais pas si cette affaire-là se fait en mixte, mais il y en a un certain nombre qui sont dans leur lit avec la fièvre, pensons à eux également. L'épidémie reprend et je vois pas mal de gens prudents dans la salle, c'est bien.
Donc nous avons d'ailleurs, du fait de cette épidémie, Isabelle Le Breton le rappelait, mis 2 ans avant de reprendre ces journées d'études dédiées au patrimoine écrit. C'est la 16e édition. Ce fut pendant ces 2 années une période difficile pour tout le monde, mais qui n'a pas néanmoins été inactive. On peut même dire d'ailleurs que pendant ces 2 années, les administrations ont peut-être même encore plus travaillé d'une certaine manière que pendant les périodes normales. Rappelez-vous, en matière de bibliothèque, la prise de textes importants pour le patrimoine et pour les bibliothèques en général. À la fin de l'année 2021, la loi portée d'ailleurs par Sylvie Robert sur les bibliothèques, il faut la saluer parce que, d'une part, c'est une loi qui avance un certain nombre de principes importants, notamment le pluralisme des collections, et c'est avec la période actuelle que je le dis et que j'insiste sur ce point, et que par ailleurs, la période actuelle nous montre aussi qu'un tel texte serait sans doute difficile à faire passer dans les mois ou dans les années à venir, compte tenu du contexte politique. Donc, réjouissons-nous que ce texte attendu depuis 20-30 ans ait pu être voté avec tous les principes qu'il rappelle importants l'année dernière. Période importante également sur plusieurs points plus directement liés au patrimoine écrit dans les bibliothèques. Le programme de signalement des fonds a bien progressé pour une raison très simple, c'est que comme il n'y avait pas de service au public, nos collègues se sont concentrés souvent, effectivement, sur ces travaux de signalement. Travaux de signalement des fonds de manuscrits, des fonds d'imprimés anciens, dont je rappelle qu'il a été lancé tout de même il y a un peu plus de 150 ans par François Guizot à l'époque de la monarchie de Juillet. Il est temps de terminer ces opérations, évidemment, au long cours de signalement prennent du temps, sont compliquées, mais il serait bien que notre génération, je pense, puisse montrer qu'elle aboutisse sur un programme de ce type, et je crois que nous en avons la capacité. Élément important également pour ce qui concerne la mise en valeur, par tout un travail que nous avons mené au ministère de la Culture, d'une action qui reste, je trouve, relativement discrète des collectivités locales, c'est leur participation, année après année, à l'enrichissement par des acquisitions justement effectuées des fonds patrimoniaux. Et un certain nombre de nos collègues dans les directions générales ont des publications annuelles qui rappellent, que ce soit dans les musées, que ce soit pour l'art contemporain, une année d'acquisition. Et donc nous avons réalisé, avec nos collègues du service du livre, cette année d'acquisition 2021 des bibliothèques territoriales en matière de patrimoine écrit, que ce soit par l'EFRAB, en tout cas l'intervention collective d'EFRAB, ou que ce soit par notre dispositif d'aide aux acquisitions patrimoniales des collectivités territoriales. C'est une brochure qui reste modeste dans sa présentation, mais qui, du point de vue à la fois politique et scientifique, a l'avantage de montrer cet effort qui reste relativement souterrain parce que sans doute le patrimoine écrit n'a pas la même aura que le patrimoine muséographique, merci au musée de Rouen de nous accueillir, ou que le patrimoine monumental, évidemment, et il reste beaucoup plus discret. Alors ces journées se tiennent à Rouen, inutile, Madame l'élu a parlé, mais je le rappelle, de dire l'engagement de cette ville en matière de patrimoine en général et de patrimoine écrit, et de valorisation de la place des femmes. J'ai d'ailleurs compris, cher Frédéric, qu'une femme devait remplacer Napoléon sur la place de l'Hôtel de Ville. Je ne sais pas si ça se fera, mais c'est un sujet qui a fait beaucoup parler, effectivement, l'année dernière. Nous avons décidé donc de consacrer ces journées, non pas à Napoléon, c'est passé, mais aux collections de presse dans nos bibliothèques patrimoniales, territoriales, mais également dans de nombreux autres services patrimoniaux. Je pense aux services d'archives. Un certain nombre, et je crois qu'ils sont d'ailleurs nombreux, de collègues des archives départementales, communales ou autres sont présents ici. Ça me fait vraiment plaisir. J'ai commencé ma carrière moi-même comme conservateur aux archives nationales et bien entendu dans notre grand réservoir du dépôt légal qu'est la Bibliothèque nationale de France. Et je salue la présence forte de nos collègues de la Bibliothèque nationale.
Le programme donc, de cette journée sera l'occasion d'aborder cette thématique sous différents aspects, qu'il s'agisse du catalogage, numérisation, conservation, valorisation, sous un angle à la fois scientifique, technique, mais également juridique. Nos collègues du service juridique du ministère viendront en tout cas nous donner d'utiles précisions de ce point de vue-là. Et l'annonce de la construction à Amiens du futur dépôt délocalisé de la Bibliothèque nationale de France, un grand projet particulièrement dédié à la conservation de la presse, Conservatoire national de la presse, montre, s'il en était besoin, qu'il s'agit là non seulement d'un sujet d'actualité, mais également d'avenir, qui intéresse la BNF, les territoires, ainsi que nos collègues de l'enseignement supérieur, donc une assistance très plurielle aujourd'hui. Ce programme de la presse, évidemment, aujourd'hui, concerne les professionnels que nous sommes. Il s'agit néanmoins, et c'est en tout cas une dimension que ce programme devrait avoir, d'une question véritablement politique. Nos collections de presse, aujourd'hui, qu'elles soient dans tel ou tel réservoir patrimonial, sont en danger. Ce sont des collections qui souffrent dans la conservation matérielle qu'elles représentent, d'attaques dues, vous le savez, à l'utilisation d'un certain nombre de produits au cours de l'histoire qui amènent à leur lente destruction. Ce sont des collections extrêmement importantes et précieuses et qui, en particulier, sont consultées très fortement par nos concitoyens. Et si nous ne prenons pas garde, mais nous prenons garde, mais surtout si nous ne le disons pas avec force, dans un discours qui est incontestablement politique et du niveau national, ces collections disparaîtront à bas bruit. Et dans un certain nombre d'années, nous nous réveillerons collectivement, ce pays se réveillera collectivement avec le constat que ces collections, tout simplement, n'existent plus. Il y a donc une responsabilité politique à avoir, c'est souvent le cas en matière de patrimoine, sur ce sujet particulier qui, pour l'instant, me semble malheureusement trop peu perçu par nos autorités politiques. Toute notre ambition aujourd'hui, et c'est notamment le cas de la discussion que nous avons pour la loi de finances 2023 et au-delà, est de faire en sorte que, par des moyens nouveaux, importants, portés au bon niveau, nous puissions mettre sur le débat national, en matière de culture, l'importance cruciale de sauver 2 siècles de collections de la presse de ce pays, patiemment amassées. C'est d'autant plus important que les problématiques d'information, de la qualité de l'information, fausses nouvelles ou autres, sont aujourd'hui au devant de la scène et occupent particulièrement nos autorités politiques. Le choix de Rouen pour la tenue de ces journées, la présence de notre directrice régionale des affaires culturelles, m'offre enfin l'occasion de partager avec vous une bonne nouvelle en matière de défense du patrimoine écrit. Il se trouve que dans ce champ d'activité, peut-être plus que chez nos collègues, chargés notamment des collections mobilières muséographiques, nous sommes particulièrement actifs dans un segment tout à fait spécifique qui est celui des revendications. Le patrimoine écrit se prête évidemment à pas mal de dissimulations, vols ou circulations qui ne sont peut-être pas forcément frauduleuses, mais qui concernent des biens qui ont été à un certain moment, autrefois, dans les collections publiques et qui se retrouvent, pour telle ou telle raison, sur le marché. Et donc le service du livre et de la lecture commence à être connu, évidemment, dans ce pays, en bien ou en mal. Ça dépend des personnes, évidemment, et de quel côté on se situe, pour cette ténacité en matière de revendication des biens patrimoniaux. L'État va se voir restituer le 6 juillet prochain un manuscrit du Moyen-Âge qui provient du scriptorium de l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Il s'agit plus précisément d'un recueil composite constitué de 4 parties principales traitant de chants de poésie copiés entre la première moitié du XIIe siècle et le début du XIIIe siècle. Il a été mis en vente publique en avril 2018 et il avait fait l'objet d'une demande de certificat d'exportation, demande qui a été déclarée irrecevable par le ministère de la Culture dans la mesure où toutes les preuves
de son appartenance au domaine public mobilier avait été réunie, et notamment une mention dans les inventaires révolutionnaires des collections de l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Vous savez qu'aujourd'hui, ce débat sur les provenances est assez brûlant, évidemment. Madame Morin-Desailly n'est pas là, mais je crois qu'elle a pris parti publiquement pour le compte du Sénat sur ces questions. Vous voyez que tout ne part pas, en tout cas, sans avoir été bien vu, au moins du côté de la direction du livre. Cette décision a été contestée par le détenteur, qui a porté l'affaire devant les tribunaux administratifs, et le tribunal administratif de Paris a tranché en 2020 en faveur de l'État. Il a toutefois fallu attendre près de 2 ans, saisir le procureur de la République du tribunal judiciaire de Coutances pour que le détenteur de ce manuscrit accepte enfin de le restituer aux personnes publiques. Très prochainement, ce manuscrit rejoindra le reste de la bibliothèque médiévale du Mont-Saint-Michel, conservée, comme vous savez tous, à Avranches. Je crois que monsieur le maire d'Avranches a été prévenu par Frédéric. Et je suppose que nous organiserons une cérémonie qui permettra de faire retourner dignement cette pièce importante dans le fonds qui lui est destiné. Et cette affaire illustre bien le rôle et l'engagement des services de l'État dans la défense du patrimoine écrit. Nous mettons en avant à l'occasion de ces journées. Pour conclure, je remercie la ville de Rouen d'avoir accepté d'accueillir ces journées dans l'enceinte du musée des Beaux-Arts de Rouen. Après avoir été conservateur des archives, j'ai été conservateur des musées, vous voyez. Son directeur Sylvain Amic, les organisateurs de ces journées, l'agence Normandie Livre et Lecture, et notamment Agnès Babois, nos collègues de la bibliothèque municipale de Rouen, plus particulièrement notre collègue en charge des collections patrimoniales, Anne-Bénédicte Levolant, nos collègues de la DRAC Normandie, conseillers livre et lecture, toujours actifs, Idil Botois et Benjamin Vallée, et bien entendu, mes équipes de la direction du livre au ministère de la Culture. Je vous souhaite d'excellents débats et de très bonnes journées du patrimoine écrit 2022.